Calcul des mesures dans un triangle quelconque, deuxième partie. Pour le numéro 5, vous devrez analyser la situation et choisir laquelle des deux lois vous permettra de calculer la valeur de l'inconnu identifié par un point d'interrogation. Je vous suggère de vérifier d'abord la loi des sinus car en un coup d'œil, on peut voir si on a les informations nécessaires à l'application de la loi des sinus. Sinon, bien utiliser la loi des cosinus. Exemple 5a. Trouver la valeur de l'inconnu. Alors, est-ce qu'on peut utiliser la loi des sinus ici? Nommons tout d'abord les sommets A, B et C. Est-ce que nous connaissons la mesure du côté opposé? Oui, c'est de 3 km. Est-ce que nous connaissons également un autre couple, c'est-à-dire un angle ainsi que le côté qui est en face? Oui, nous connaissons le 59 degrés et le 4 km. Donc, nous pourrons appliquer la loi des sinus. Allons-y. Donc, nous cherchons l'angle B. Nous allons débuter par écrire petit b sur sinus de l'angle B est égal et l'autre couple connu sera petit a ainsi que le sinus de l'angle A. Remplaçons les données connues. Alors, petit b vaut 3 km sur le sinus de B, donc sinus de grand B, égale à petit a qui est 4 sur sinus de l'angle A, donc sinus de 59 degrés. Isolons le sinus de B. Alors, sinus de B sera égal à quoi? Sera égal à 3 fois le sinus de 59 divisé par 4. Alors, voici 3 fois le sinus de 59 degrés divisé par 4. Ceci vous donne une valeur de sinus de B de 0,6429 et donc la mesure de l'angle B sera égale au sin moins 1 de cette valeur-ci pour trouver l'angle, ce qui vous donne une mesure pour l'angle B de 40 degrés. Voilà. Exemple B, même chose, trouvez la valeur de l'inconnu. Tentez de résoudre cet exemple par vous-même en mettant la vidéo à pause et je reviens avec la solution. Solution de l'exemple 5b. J'ai nommé les sommets A, B et C et selon mes sommets, on cherche le petit côté A. Donc la formule A au carré égale B au carré plus C au carré moins 2BC cos de A. Ici, il n'était pas possible d'appliquer la loi des sinus, alors nous avons pris la loi des cosinus. Donc, voici les valeurs que vous devriez avoir obtenues. Alors, attention ici, le 2 fois 3,7 fois 5,8 donne 42,92 multiplié par le cos de 60. Donc, ceci ensemble donne une valeur de 21,46. Donc, le a au carré vaut 25,87 et en prenant la racine, vous obtenez une valeur de 5,09 décimètres. Exemple C, même chose, je vous suggère de l'essayer seul et je reviens avec la solution. Solution de l'exemple 5C. Alors, vous aviez deux angles connus, 21 degrés et 86 degrés. À prime abord, nous ne pensions pas pouvoir appliquer la loi des sinus car l'angle B n'était pas connu, mais attention, vous pouvez le calculer car vous savez que la somme des trois angles donne toujours 180 degrés. Alors, 180 degrés moins la somme de 21 et 86 donne une mesure de 73. Alors, maintenant que nous avons l'angle B, nous pouvons appliquer la loi des sinus. Donc, 18 sur le sinus de 21 égale à petit b sur le sinus de 73, ce qui vous donne une valeur de B de 48,03 mm. Passons maintenant à la résolution de problèmes à données textuelles comportant des triangles quelconques. Exemple 6. Luc effectue la finition de son sous-sol. Il désire calculer l'angle entre les deux planches comme le montre la figure suivante. Malheureusement, il ne trouve plus son instrument lui servant à mesurer les angles. Cependant, il a noté les mesures et les a écrites sur son plan. Comment Luc devrait-il faire son calcul? Et quelle est la valeur de l'angle? Tout d'abord, nous allons nommer les angles de notre triangle, comme d'habitude. Alors, A, B
et C. Est-ce que nous pouvons appliquer la loi des sinus pour trouver la mesure de l'angle C? Alors, les questions qu'on doit se poser, connaissons-nous la mesure du côté qui est situé en face de l'angle C? Oui. Maintenant, deuxième question, est-ce que nous connaissons la mesure d'un angle ainsi que la mesure du côté qui est situé en face? Non, car nous ne connaissons pas l'angle B ni la mesure de l'angle A. Alors, nous ne pourrons pas appliquer ici la loi des sinus. Nous allons donc nous pencher sur la loi des cosinus. Alors, pour calculer la valeur de l'angle C, nous devons commencer par écrire notre formule qui commence par C au carré. Donc, C carré égale A au carré plus B au carré moins 2 fois A fois B fois le cos de C. Allons-nous avoir toutes les informations nécessaires? Alors, le petit c, oui, nous l'avons, c'est le 2,08. Et le petit a, c'est le 1,5 qui est ici. Le petit b est également de 1,5. Et voilà, donc nous allons ensuite isoler le cos de c. Alors, ceci sera possible. Allons-y avec les valeurs. Alors, petit c au carré, 2,08 au carré, égale a au carré 1,5 au carré, plus b au carré, donc encore 1,5 au carré, moins 2 fois 1,5 fois 1,5 fois le cos de c. Alors, 2,08 au carré donne 4,3264 est égal ici à 2,25 plus 2,25 moins 4,5 fois le cos de grand C. Alors, ceci donne 4,3264 est égal à 4,5 moins 4,5 cos de C. Attention ici, il ne faut pas faire 4,5 moins 4,5, mais bien plutôt faire une soustraction par 4,5 pour éliminer ce membre-ci, car nous voulons isoler le cos de C ici. Donc, on va faire moins 4,5 à droite et à gauche. Donc, ceci va nous donner moins 0,1736 est égal à, et là, le 4,5 avec celui-ci s'annule, donc moins 4,5 cos de C. Vous avez une multiplication ici. Alors, prochaine étape, c'est de diviser les deux membres de l'égalité par moins 4,5 pour pouvoir isoler notre cos de C, comme ceci. Ceci va nous donner une valeur de cos de C de 0,0386 en arrondissant. Cependant, sur votre calculatrice, tentez de conserver la valeur exacte avec toutes les décimales 0,03857777, etc. Donc, conservez cette valeur-ci et ensuite, pour la mesure de l'angle C, bien appliquez le cos-1 à la valeur entière sans nettoyer l'écran de votre calculatrice. Donc, 0,0386, mais qui est en fait 3857777. Alors, ceci va vous donner une valeur exacte pour l'angle de 87,79. Alors, on va arrondir ça à 88 degrés. Alors, la réponse finale, l'angle entre les deux planches est de 88 degrés. Alors, je répète, il faut bien faire attention à cette étape-ci de soustraire le premier terme ici qui est dans le membre de droite, le soustraire des deux côtés de l'égalité d'abord et ensuite diviser par le coefficient de cos de C en deuxième étape. Exemple 7. Deux bateaux quittent le même port. Le premier avance à une vitesse de 10 km/h et le deuxième avance à une vitesse de 8 km/h. Ils naviguent dans des directions différentes et l'angle formé par leur direction est de 72 degrés. À quelle distance se trouvent-ils l'un de l'autre après 3 heures de navigation? Faisons tout d'abord le dessin. Alors, deux bateaux partent de même point et parcourent des distances avec
un angle entre les deux de 72 degrés. Le premier avance une vitesse de 10 km/h et le deuxième avance une vitesse de 8 km/h. À quelle distance se trouvent-ils l'un de l'autre après 3 heures de navigation? Donc, après 3 heures, le premier bateau qui parcourt 10 km par heure pendant 3 heures a parcouru 30 km, n'est-ce pas? Et le deuxième, même chose, parcourt 8 km à chaque heure, donc fois 3 heures a parcouru 24 km. Donc, c'est comme si la distance ici pour le premier bateau, alors le premier bateau est situé ici, le premier bateau est à 30 km du port et le deuxième bateau est à 24 km du port. Et ce que vous cherchez la distance ici entre les deux bateaux, comme ceci, c'est ce que l'on cherche. Essayez de continuer la résolution du problème et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution. Alors, nous ne pouvions pas appliquer ici la loi des sinus car nous ne disposions pas d'une mesure d'un angle ainsi que la mesure du côté qui était situé en face. Donc, nous avons pris ici la loi des cosinus pour trouver la mesure de petit b. Alors, b au carré égale a au carré plus c au carré moins 2ac cos de b. Alors, il se peut que vous n'ayez pas exactement la même formule si vous avez nommé vos sommets autrement, mais ceci n'est pas grave. Donc, en remplaçant les valeurs connues, vous devriez arriver à une valeur de b au carré de 1031,02 et en prenant la racine carrée, vous devriez arriver à une valeur de b de 32,1 km. J'ai arrondi ici au dixième près. Alors, les bateaux se trouvent à une distance de 32,1 km. Exemple 8. Suite au gel et au dégel du sol, un poteau a subi une légère inclinaison. Il s'incline vers l'ouest avec un angle de 8 degrés par rapport à la verticale. Lorsque l'angle d'élévation du soleil est de 40 degrés à l'est, l'ombre que le poteau projette par terre mesure 1,8 mètres. Quelle est la longueur du poteau? Je vais vous aider à faire le dessin ici, car il est un petit peu plus complexe. Alors, vous avez un poteau qui a été incliné avec un angle de 8 degrés par rapport à la verticale. Donc, si ceci est une verticale, le poteau a subi une inclinaison de 8 degrés. Donc, c'est comme si votre angle ici était de 8 degrés. Alors, cet angle-ci, 8 degrés. Lorsque l'angle d'élévation du soleil est de 40 degrés, alors l'angle d'élévation du soleil de 40 degrés serait situé comme ceci. Donc, c'est comme si le soleil ici était levé à l'est et votre poteau, lui, penche vers l'ouest. Donc, on a un 40 degrés comme ceci d'angle d'élévation du soleil. Et l'ombre que fait le poteau au sol est de 1,8 mètres. Alors, cette ombre-ci mesure 1,8 mètres. Alors, les rayons du soleil frappent le poteau et projettent l'ombre par terre ici de 1,8 mètres lorsque l'angle d'élévation du soleil ici est de 40 degrés. Voici le triangle. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la longueur du poteau. Alors, on va nommer nos angles A, B et C. Et on cherche donc petit a ici. Ceci est petit c, ceci est petit b. Je vous laisse résoudre cet exemple-ci et je reviens avec la solution. Solution de l'exemple 8. Connaissant l'angle de 8 degrés avec la verticale, vous pouviez calculer l'angle complémentaire ici qui était de 82 degrés. Et lorsque vous connaissez deux angles, pensez à calculer le troisième angle ici qui est de 58 degrés. Maintenant, est-ce que nous pouvons appliquer la loi des sinus?
Nous cherchons le côté petit a. Est-ce que nous connaissons l'angle qui est en face? Oui, il est de 40. Est-ce que nous connaissons également la valeur d'un côté et l'angle qui est situé en face? Oui, nous connaissons le 1,8 et le 58 degrés. Alors, nous pouvons appliquer la loi des sinus, qui est située ici, ce qui vous donne, après avoir fait le produit croisé et la division ici, une valeur de A de 1,36. Donc, la longueur du poteau est de 1,36 mètres. Alors, voilà un bon exemple lorsque vous avez deux angles connus. Calculez le troisième, car souvent, ça vous aide à appliquer la loi des sinus, et ceci se résout assez facilement par la suite. En résumé, pour calculer des mesures de côté ou d'angle dans les triangles quelconques, vous pouvez utiliser soit la loi des sinus ou la loi des cosinus. Vous allez utiliser la loi des sinus lorsque, par rapport à un inconnu, on connaît son partenaire, c'est-à-dire l'angle ou le côté opposé. Et en plus, si l'on connaît un autre couple, donc un autre angle ainsi que son côté opposé. Si vous n'avez pas ces informations, vous allez plutôt utiliser la loi des cosinus, donc en particulier lorsque vous cherchez la mesure d'un côté connaissant la mesure de son angle opposé et les deux autres côtés, ou bien si vous cherchez la mesure d'un angle connaissant les mesures des trois côtés. Ceci complète la capsule. Bon travail!